L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission 66 19 24 47 02 16 48 08. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchissez-nous et adorez. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom. Oui, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Lui, c'est Jésus-Christ. Le nom qui fait fléchir tout genou, qu'il veut faire fléchir, car nul ne peut résister à sa magnificence et à sa toute-puissance. C'est lui qui guérit, c'est lui qui console, mais c'est surtout lui qui convertit les cœurs des simples et même des cœurs les plus durs qu'il veut consoler et convertir. Jésus le Christ, encore, adorons-le dans ce générique. Adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus. Oui, on ne peut se lasser de t'adorer, Jésus le Christ, toi le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Mais nous t'adorons non seulement par les louanges, mais également par la prédication. Nous t'adorons également par les témoignages. Et aujourd'hui, nous avons un témoignage vivant de ce que Christ a fait. Restez donc branchés à cette émission qui est La Vérité sur Dieu. C'est tous les mardis de 15h à 16h30 et c'est sur les 100.1 FM Radio Amitié. Je rappelle, l'émission c'est La Vérité sur Dieu pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Il est écrit, les pharisiens virent cela et il dit à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Marc 9, 11 à 13. Ainsi le maître, je vais dire Jésus-Christ, est aussi entré dans la maison de Zachée, le publicain. Il lui a surtout dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Luc 19, verset 9. La Sainte Bible contient plusieurs autres exemples qui parlent des hommes de mauvaise vie, des magiciens qui sont venus à Christ. Comment ce miracle, puisque c'est le nom qu'il convient, s'opère-t-il? Pour bien comprendre cela, nous avons trouvé pour vous, chers auditeurs, et pour en parler, un témoignage vivant, comme je le disais d'entrée. Lui, c'est le révérend pasteur Goudalé. Il fut mystique et voyant. Aujourd'hui, il dirige le ministère prophétique d'intercesseur d'Oreb.
et il s'identifie comme Malachie 4:4. On en parlera. Bonsoir, révérend pasteur. Soyez bénis au nom de Dieu. L'émission a pour titre La vérité sur Dieu. Je vous reçois pour la première fois. Vous êtes très connu des antennes radio, même de la télévision. Un petit commentaire sur le titre de l'émission, La vérité sur Dieu. Oui, effectivement, vous savez que, entre autres choses, nous avons deux voix. Il y a la voix de Satan et il y a la voix de Dieu. Donc je peux dire que, en toute honnêteté, La vérité de Dieu, c'est une bonne émission qui essaie d'apporter un plus dans la conscience des gens qui sont encore égarés, j'allais dire des brebis, des gens qui pensent qu'ils ont la foi, qu'ils ont la doctrine, qui pensent qu'ils ont encore vraiment quelque chose à démontrer dans ce monde-là. Mais sans Dieu, on est sans avenir. Si je vous pose cette question simplement, ou bien je vous demande simplement, révérend pasteur Goudalé, présentez-vous. Que répondez-vous? Oui, d'abord, avant de me présenter, laissez-moi faire une prière. Bien entendu. Parce qu'elle est très importante partout où je passe. Il y a la prière début et la prière de la fin. Donc, allons-y. Dieu n'a pas fini de bénir ce jour. Levons nos mains vers lui ensemble. Merci Seigneur pour ce moment que nous passons en ta présence. Merci pour cette opportunité que tu donnes à plusieurs d'écouter ta parole. Parce que nous croyons que tu es le Dieu qui répond à la prière de tes rachetés, à la prière des saints. Nous croyons que lorsque nous prions en ton nom, tombera toute ruse de Satan et de ses démons. Parce que tu veux établir ton royaume dans notre vie. Tu veux régner dans nos cœurs, afin que nous soyons libérés, affranchis, guéris, transformés, remplis du Saint-Esprit. À Dieu soit la gloire et le règne. Alléluia. Le salut est à notre Dieu. Alléluia. La grâce est à notre Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Soyons bénis tous. Soyez bénis, chers auditeurs. Révérend pasteur Goudalé, présentation. Voilà, je suis pasteur de l'église du ministère prophétique d'Oreb qui a pour but d'évangéliser, qui a pour but de démontrer la puissance de Dieu, qui a pour but de dire aux gens que on a intérêt à délaisser les ténèbres et aller dans les parvis de la lumière pour avoir gain de cause. Je suis devenu homme de Dieu par rapport à un témoignage. Pour ceux qui m'ont connu, ils savent bien que j'étais un voyant, médium, opérateur, qui a travaillé sur toutes les radios, qui a fait ses preuves. Mais par la suite, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était plus fort que celui que j'adorais, c'est-à-dire le diable. Et donc Jésus-Christ m'a lavé, il m'a ressuscité, il m'a blanchi. Donc je passe partout sur toutes les ondes pour faire le témoignage, comme quoi l'être humain, avant sa mort, a intérêt à suivre la voie de la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la pointure au-dessus, celui à qui l'on doit obéir. Celui à qui l'on doit obéir, il vous a choisi. Mais il y a une particularité en vous. Vous venez de Lakota, c'est bien cela? Oui. Selon nos informations, pourquoi toujours de Lakota, des mystiques, des prophètes, des hommes de Dieu? Pourquoi Lakota particulièrement? Vous savez que Dieu donne le pouvoir à qui il veut. De la même manière aussi que Satan donne le pouvoir à qui il veut. Mais quand tu demandes ce pouvoir-là, quand on demande le pouvoir à Satan, il nous donne le pouvoir. Or, Dieu donne le pouvoir à qui il veut. Dieu peut donner le pouvoir à un pauvre. Dieu peut donner le pouvoir à un riche. Dieu peut donner le pouvoir à un président. Dieu peut donner le pouvoir à un chef de famille qui est démuni sur tous les plans. N'avez-vous pas peur que le fait que vous soyez Dida de Lakota, avec tout ce conseil de Lakota, les gens ne croient pas ce que vous faites quand vous parlez de Dieu? Mais écoutez, d'autres vont dire que je ne suis pas venu dans la religion chrétienne pour m'enrichir. Parce que si c'est sur ces richesses-là qu'on doit se baser, je ne pourrais jamais accepter Jésus-Christ. Parce que, avec mes réalisations, j'allais dire que je suis nanti financièrement et je m'en fous. Mais tu vas avoir des millions, des milliards, tu vas avoir tous ces immeubles, toutes les belles femmes du monde, tu vas avoir toutes les voitures du monde. Mais si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu vas mourir, sache que tu iras en enfer. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de lire dans le livre de l'Apocalypse. C'est-à-dire que quand ils sont là, ils se focalisent depuis la Genèse jusqu'à Malachie, de Matthieu jusqu'à l'autre, mais ils ne peuvent lire le livre de la Révélation qui est Apocalypse.
qui dit quoi? À la fin du combat, tu vas recevoir un cadeau. À la fin du combat, tu vas recevoir le fruit de l'arbre de vie. À la fin du combat, tu vas recevoir ton caillou blanc. À la fin du combat, tu vas connaître le nom de la nouvelle Jérusalem. Voyez? Vous voulez me dire que les gens ne veulent pas de ce livre de l'arbre de vie? C'est un livre pas de la nouvelle c'est un Jérusalem? livre qui est compliqué, qui fait peur. Avec Jésus, on te dit aujourd'hui là que sois fidèle. Avec Jésus, on te dit aujourd'hui là que ne trompe plus. On dit il faut prier matin, midi, soir. L'homme n'aime pas prier. Qui aujourd'hui qui a vu telle femme qui ne peut pas? Aujourd'hui, les 95% des hommes mariés sont tous des infidèles. Dieu n'aime pas la fidélité. Donc c'est trop difficile d'accepter Jésus-Christ. On va parler de C'est compliqué. On va parler de cela. Donc il faut vouloir. Révérend pasteur, on va Voilà. parler de cela. On va parler de cela, mais puisqu'on parle de la régénération, des merveilles de Jésus-Christ, vous voulez qu'on parle des âmes spirituelles. C'est le thème du jour. Alors, pour parler des âmes spirituelles, nous avons un bon témoignage dans la Bible, c'est celui de Job, chanté ici par le groupe Les Guises, que nous écoutons pour la première plage musicale. Le Seigneur permet qu'il nous arrive malheur pour qu'il puisse grandir son nom. Faisons très attention. Il y avait dans un pays un homme qui s'appelait Job. Oh la Gawantio. Cet homme était intègre, il était droit et il craignait Dieu. Mais Dieu permit qu'il soit pauvre, qu'il soit même très pauvre. Il perdit tous ses enfants. Alors Job se prosterna et dit: je suis venu nu, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, qu'il soit grandi. Dieu permet parfois le mal pour grandir son nom. Béni soit-il. S'il vous arrive un malheur, glorifiez Dieu. Parce que comme Job, il vous le rendra, mais il vous rendra le double de ce que vous aurez perdu. La gopasa kwimi chradime, sokasa oningri yrimenya apakatrio. Le Seigneur permet qu'il nous arrive malheur, pour qu'il puisse grandir son nom. Faisons très attention. Vous êtes sur les 100.1 FM Radio Amitié, l'émission c'est la vérité sur Dieu. Nous recevons pour vous aujourd'hui le révérend pasteur Goudalé qui nous parlera des âmes spirituelles. Mais avant cela, nous écoutons deux communiqués très importants. Monsieur Djalega Gabriel signale avoir oublié dans un taxi communal appelé Woro, qu'il a emprunté ce lundi 5 juillet 2010 à 13h au carrefour Chute de Yopougon pour Niangon Sud, un carton contenant des documents très importants. Il prie le chauffeur du dit taxi ou toute personne l'ayant retrouvé de bien vouloir le déposer à Radio Amitié, non loin de la pharmacie Kenya à Yopougon, ou au commissariat du 16e arrondissement contre forte récompense. Ou également appeler au 03 05 81 77 ou le 08 42 90 12. C'est signé le responsable des programmes. Le deuxième communiqué, Educom, en partenariat avec Radio Amitié, organise le premier concours de la célébration de la beauté réservé aux femmes de 50 à 60 ans, intitulé Mamie Côte d'Ivoire 2010. Si vous avez entre 50 et 60 ans, si vous savez lire et écrire, inscrivez-vous dès à présent à Radio Amitié Yopougon ou au siège de Mamie Côte d'Ivoire situé à Angry Star 2, Villa 47. Les contacts 22 45 78 31 05 84 96 92. Et notez bien, de nombreux lots vous attendent. Mamie Côte d'Ivoire, la beauté n'a pas d'âge. Remerciements à Cash Express.
Alors, on revient à notre invité du jour, le révérend pasteur Goudalé. On va lire un verset, le verset qui est incontournable à cette émission. Vous allez rapidement, en 30 secondes, donner votre commentaire là-dessus avant qu'on continue. C'est Jean chapitre 3 au verset 34 que je lis. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Votre commentaire là-dessus. Jean chapitre 3, verset combien? Verset 34. Verset 34, qui dit ceci. Allons-y. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Bon, ce que je peux dire dessus, c'est que celui qui a reçu dans son cœur, par une foi vivante, le témoignage rendu par Jésus-Christ, a par là même scellé, certifie au moyen de son sceau le fait que Dieu est vrai ou véridique. C'est ce qui s'explique dans Jean chapitre 3 au verset 34, en affirmant que le témoignage de Jésus est celui de Dieu même. Celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu lui-même. La foi, qui est la confiance du cœur et qui est aussi à l'intérieur de chaque personne. Une question assez banale. Vous pensez que Dieu vous a envoyé? Dieu m'a envoyé pour une Alors nous parlerons, vous nous donnerez les paroles de Dieu. C'est bien dit. Vous êtes président fondateur du ministère, je me suis un peu perdu, du ministère prophétique d'intercesseur d'Oreb. Ministère prophétique d'intercesseur d'Oreb. Pourquoi cette appellation? Quand nous lisons un peu et quand on voit l'appellation Oreb, Moïse qui a tué un Égyptien et qui s'enfuit et qui se retrouve dans le désert et qui croise quelqu'un qui finira par devenir son beau-père, Jéthro, qui était un prêtre de Madian. Et donc Moïse, qui était le prince d'Égypte, qui s'est transformé en berger, qui au cours d'une patrouille à la recherche d'herbe, qui se retrouve à la montagne de Dieu dans le massif du Sinaï ou au mont Horeb. Voyez? Et qui a une mission d'aller en Égypte, retourner en Égypte et délivrer le peuple de Dieu qui est en captivité depuis 400 ans. Après la libération, suite au miracle, au diple que Dieu a envoyé à Pharaon, les enfants de Dieu partirent dans le désert. Et c'est encore à la montagne de Dieu, appelée Horeb, où Moïse va maintenant recevoir 2 tables de pierre avec 10 lois appelées les 10 commandements. Mais nous sommes nous à Yopougon. Vous parlez d'Oreb. Je vous explique un peu. Oui, comment est-ce qu'on peut avoir le rapprochement? Comment vous voyez, le mont Horeb, c'est l'endroit où l'on va pour recueillir les 10 commandements. Et ces commandements aujourd'hui nous donnent ce qu'on appelle la bénédiction et la malédiction. Parce qu'il a dit quoi? Une fois que vous respectez ces commandements-là, vous serez bénis. Mais si tu as enfreint à ce commandement, il y aura des malheurs sur toi. Donc nous, ici, on a choisi Horeb, qui est automatiquement la montagne de Dieu, où tout chrétien, tout être humain, va pour s'enrichir sur le plan spirituel, va pour la délivrance, va pour l'évangélisation, va pour marcher intimement avec Dieu. Oui, je vous ai saisi sur ce point, sinon je pense que les auditeurs vous ont également saisi. Mais ce que je ne comprends pas, vous êtes pasteur, révérend pasteur, et vous dirigez un ministère prophétique. Ça ne gêne pas? Ça ne gêne pas. Vous pouvez expliquer cela aux auditeurs? À l'intérieur du ministère prophétique, on parle de prophète. Le prophète est le pasteur Goudalé, qui est envoyé en mission, qui est envoyé pour libérer les âmes captives. Mais pourquoi pas simplement prophète Goudalé? Non. Le pasteur a un rôle. Et le prophète aussi a un rôle. On peut être président et être ministre. Vous n'avez jamais vu ça? Bien sûr. On peut être député maire. Vous n'avez jamais vu ça? On peut être un homme qui a plusieurs choses à son arc. Donc on peut être pasteur, on peut être prophète, on peut être évangéliste, on peut être chantre. On a vu des pasteurs qui sont chantres. On a vu des prophètes qui sont chantres. On a vu des pasteurs après le culte qui entendent une chanson et qui chantent. Le pasteur Sanogo, le pasteur, le prophète Faya. Donc l'homme peut avoir plusieurs, cordes à son arc. Dans l'appellation également ministère prophétique d'intercesseur d'Oreb, il y a le thème intercesseur. Oui, intercesseur, ça dit qu'intercéder. Je voulais terminer ma question. Allez-y. C'est un thème qui est un peu rare dans le milieu dit chrétien.
intercesseur. Qu'est-ce Non, que ça ce thème-là n'est pas rare. Peut-être que pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas né de nouveau, peut-être sinon, tous les chrétiens savent ce que c'est un intercesseur. Vous allez reprendre cela pour nous. Un intercesseur, c'est celui-là qui prie à ta place. C'est celui-là qui demande à Dieu de te bénir. Au moment où j'étais dans les ténèbres, au moment où j'ai parlé de mysticisme, certainement il y a eu des gens qui ont envoyé des prières vers Dieu afin que Dieu puisse me transformer et que ces coups que je donne sur le plan mystique là, ces coups-là, Dieu puisse me renforcer afin de croire à sa parole, afin d'accepter de marcher avec Jésus-Christ et de venir dans ses parvis et un jour de pouvoir donner ces coups-là. La Côte d'Ivoire est en guerre. Mais il y a eu des gens qui sont à l'étranger, ailleurs, dans d'autres pays, qui ont demandé à Dieu, comme quoi, qu'il y ait la paix au lieu de la guerre. Oh, mais sur ce plan-là, j'ai l'impression que les prières n'ont pas été efficaces parce que la guerre n'est pas terminée. Mon ami. Je vous prends au mot. Non, mon ami. Quand on dit la guerre n'est pas finie, aujourd'hui, là, tu parles. On ne peut parler sur une radio quand il y a les bombes qui tombent sur une ville. Ah, vous considérez que la guerre est terminée? Aujourd'hui, vous vous déplacez. Bien entendu. Aujourd'hui, vous mangez. Je le faisais quand les lignes de front n'étaient pas encore constituées. Quand vous voyez l'armée partout, où les chars rentraient partout, mais personne ne pouvait tenir. J'ai dit aujourd'hui que lorsque Dieu te met sur la voie, lorsque Dieu t'a aidé, il faut reconnaître les mérites de Dieu. Moi, je connais des pays qui ont sombré dans le chaos. Je connais des pays qui ont fait 40 ans de guerre et la guerre n'est jamais finie. Vous voyez? Mais je pense que Dieu a sa main divine sur la Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que nous sommes là aujourd'hui. Et donc la paix est revenue en Côte d'Ivoire. Nous en sommes réjouis. Dieu a sa main divine sur la Côte d'Ivoire. Nous sortirons complètement de la guerre. Alors pour ne pas nous éloigner du sujet, on va rapidement venir à la première question. Puisqu'on parle avec vous des armes spirituelles, je vais poser la première question concernant le thème proprement dit. Expliquez-nous comment Satan cherche à dévorer l'homme. Vous voyez, quand nous lisons dans 1 Pierre, au chapitre 5, à partir du verset 8 et 9, il est dit ceci. Soyez sobres, veillez car votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans ce monde. Et si vous êtes un membre du corps de Christ, soyez prêts à affronter un diable qui est fou. Vous voudriez peut-être ne pas y penser ou même l'accepter. Mais si vous êtes déterminé de suivre Jésus-Christ de tout votre cœur, Satan vous a marqué du sceau de la destruction et il va inonder votre vie de troubles de tous les jours que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous prévient en disant ceci. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. En d'autres termes, quand on veut un peu expliquer ce que je viens de dire, ce n'est pas le moment d'être léger. Vous devez être sobre d'esprit à propos des affaires spirituelles qui est une question de vie ou de mort. Voyez, aujourd'hui quand on accepte d'appartenir à Jésus, quand on accepte d'appartenir à la classe de Dieu, quand on accepte d'être baptisé par immersion, quand on accepte d'être un chrétien né de nouveau, le diable, qui le sait très bien, nous déclare la guerre. C'est pourquoi on dit il faut marcher avec les principes de Dieu pour ne pas, j'allais dire, tromper qui il faut tromper. Pour ne pas que le diable puisse avoir une même mise sur toi. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des chrétiens qui sont chrétiens, mais à l'intérieur, le diable a trop ses affaires dans leur vie. On va y arriver. Des gens qui sont chrétiens que le diable arrive à manipuler, on en parlera. Mais vous dites également que l'apôtre Paul a dit que Satan nous a déclaré la guerre à plusieurs reprises. Combien de fois? Et comment est-ce que cela se fait-il? C'est vrai. Quand nous lisons dans l'Apocalypse 12, l'Apocalypse 12 décrit 3 occasions où Satan nous a déclaré la guerre. D'abord, en un, il a d'abord déclaré la guerre contre Dieu Tout-Puissant, lui-même. Et quand on lit dans Jean, il est écrit, et il y eut une guerre dans le ciel.
Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, qui est le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, qui est précipité sur la terre. Et comme il sait que ses jours sont comptés, alors il vient avec la fureur, il vient avec la rage. Garde à celui qui sera sur son passage. Et c'est en cela que Dieu chassa Lucifer hors du paradis, ainsi que tous les autres anges qui l'ont suivi et qui ont créé la rébellion. En deuxième position, Satan, vaincu, déclara sa deuxième guerre. À qui? Déclara la guerre à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est enfant de Dieu. Et quand on lit encore dans Jean, il est écrit: et un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait. Justement, qui est cette femme-là? Cette femme, mais vous comprenez, c'est qui? Le dragon qui cherche à nous dévorer. Non, le dragon cherchait à dévorer une femme. La femme, quelle est cette femme-là? La femme, la femme, on peut dire que la femme représente l'humanité. La femme peut représenter vous et moi. La femme peut représenter des gens qui ont la possibilité de lutter, mais qui ont un peu une certaine faiblesse. Parce que aujourd'hui, ils sont avec Jésus. Demain, ils affrontent à la loi, c'est-à-dire au 10 commandements. Et donc, ces gens sont un peu tourmentés. Je veux qu'on s'arrête un peu sur ce passage que vous avez lu. Puisque vous avez dit que les gens ont peur de lire l'Apocalypse, vous le lisez. Vous dites que la femme peut représenter l'humanité. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La lune sous ses pieds, les 12 étoiles sur sa tête. Qu'est-ce que cela représente? C'est ce que j'ai dit qu'ici, cela représente ce que j'allais dire à tout ce qui est qui entoure et qui est à l'intérieur de l'humanité. Des hommes, des femmes, est-ce qu'on peut avoir des passages bibliques, des enfants, des passages bibliques qui soutiennent cela? Je pense que la prochaine fois, on pourra faire une émission dessus. La prochaine fois, on pourra faire une émission sur Apocalypse 12. Oui, sur l'Apocalypse. Ok, il n'y a pas de problème. Ça marche. Allons-y, vous terminez votre explication rapidement sur ce point. Voilà, et maintenant, en troisième position, et qui est la dernière, le diable déclare la guerre contre la postérité de Christ. Cela signifie qu'il est en guerre contre vous, contre moi, contre tous les croyants sur cette terre. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 13 à 17. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ok, on va laisser ça. Vous avez dit, pas qu'on vous laisse totalement la question, on vous aura à une autre émission comme vous l'avez proposé. Voilà. Vous donnerez beaucoup plus d'informations sur Apocalypse 12. Mais ce que vous, de commentaires que vous faites, appelle une troisième question. Pourquoi est-ce que le diable attaque-t-il avec autant de férocité les justes, les enfants de Jésus-Christ? Et la clé qui permet de comprendre comment Satan opère contre l'Église, simplement, il y a le facteur de la rébellion. C'est rébeller qui signifie aller contre les règles et l'autorité de la parole de Dieu. Et quand Lucifer déclare la guerre à Dieu, il s'est rébellé contre la parole du Tout-Puissant. Et vous, donc, vous devez comprendre, vous qui êtes enfants de Dieu, que la parole de Dieu est sa puissance. Et par elle, elle crée les nombres. Et par elle, elle crée le nombre. Et par elle, le soleil, la lune et les étoiles furent mis en place. Et sa parole créa toutes choses. Et elle continue toujours de donner vie. Et par elle, Dieu abaissa les rois et éleva les nations. Et par elle, elle bénit, elle juge et elle détruit. Et donc le but de Satan est toujours de tenter le peuple de Dieu et de se rebeller contre sa parole et de planter dans les pensées la rébellion. C'est ce qu'il a fait à Adam et à Ève, les pauvres,
qui les conduisit à un raisonnement, qui les conduisit à ne pas craindre la parole de Dieu, à ne pas craindre le commandement. Si vous mangez cela, vous allez voir. Et Satan réussit donc à planter les graines de rébellion dans le peuple élu de Dieu. Justement, j'ai même employé le thème de férocité. Voilà. D'où Satan tire-t-il tout ce pouvoir, tout Satan tire-t-il cette force qui l'amène à vaincre ceux qui sont une nouvelle créature, comme vous l'avez dit d'entrée, en Jésus-Christ. C'est ce que j'ai expliqué que, au commencement, ça s'appelait Lucifer. Il était un chantre. Mais après un certain moment, dû par son orgueil, il s'est rébellé, c'est-à-dire il a créé une rébellion. En créant une rébellion, il a pris les 3 quarts des anges. Il a voulu, dans les Écritures, créer son royaume au-dessus des étoiles de Dieu. Et ça en a suivi une guerre avec les anges de Dieu. Et quand il a été terrassé, il a été précipité sur cette terre-là. Donc il sait déjà que lui, il est gâté, il va être jugé, il est déjà mort fini. Donc ce monsieur, en venant, il a eu un pouvoir. De qui tire-t-il ce pouvoir? De sa rébellion. Dieu est le libre arbitre. Dieu aujourd'hui, Dieu ne peut pas nous interdire de faire du mal comme du bien. Mais il te dit que non, si tu fais du mal, c'est que tu es avec le diable. Si tu fais du bien, c'est que tu es avec moi. Voyez, quand on tue quelqu'un, c'est une force qui est en nous, mais c'est quelle force? C'est une force négative. C'est une force démoniaque. Parce que souvent, il y a le phénomène d'oppression, de possession et d'obsession qui vient vers nous. Donc, depuis que Satan a créé cette rébellion-là, il utilise maintenant aujourd'hui d'autres personnes. Même les gens qui sont au village, qui ne sont pas des gens qui sont allés à l'école. Le sorcier. Généralement, le sorcier, c'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Qui n'a pas de connaissances dans les Bibles. Vous voulez me dire que c'est quelqu'un excusez-moi, vous voulez me dire par exemple que quelqu'un qui est allé à l'école, qui a une licence ou un doctorat ne peut pas être sorcier? C'est bien, c'est cela? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit Satan utilise plusieurs personnes jusqu'au village. Jusqu'au plus bas niveau. C'est-à-dire que les gens même qui ne sont pas allés à l'école ont la possibilité d'être des adeptes de Satan. Et comment obtient-il ces pouvoirs-là? Vous êtes un ancien mystique, donc vous pouvez mieux nous l'expliquer. Vous voulez nous expliquer en tant que mystique ou en tant que quelqu'un qui est versé dans les Saintes Écritures? Quelqu'un qui est versé dans les Saintes Écritures. Allons-y avec cela. Voilà. Puisque nous sommes à la vérité sur Dieu. Voilà. Donc vous savez que Satan, à force de perturber les gens, Satan, à force de rentrer dans le corps des gens, il finit par les manipuler et automatiquement ces personnes-là deviennent des adeptes. Et c'est en étant adepte qu'il essaie maintenant de te manipuler. Il y a un problème. Aujourd'hui, Satan, il a aussi un autre pouvoir, celui de se transformer en ange de lumière. Oui, justement, j'allais poser la question, vous l'avez attaqué pour nous permettre de souffler. Vous êtes très inspiré, cela me rassure. On va souffler en louant également Dieu dans un cantique, cette fois-ci avec le pasteur Guy qui nous chante la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, donc nous l'aimons et nous rendons hommage et gloire. Parce qu'il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a donné la joie de vivre. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré.
Oui, je suis dans la joie car Jésus-Christ m'a libéré. Il me donne les armes spirituelles pour pouvoir combattre le diable, puisque c'est lui-même qui l'a précipité sur la terre. Il l'a précipité. En même temps, il faut qu'il me donne les armes pour pouvoir résister à lui, parce que le diable rôde comme un lion, toujours prêt à dévorer. C'est bien cela, révérend pasteur Goudalé. Il va dévorer. Alors, je rappelle que nous sommes avec le révérend pasteur Goudalé qui nous parle des armes spirituelles. Les armes spirituelles pour lutter contre Satan. L'émission, c'est la vérité sur Dieu, mardi, tous les mardis de 15h à 17h sur Radio Amitié. Je rappelle les 100.1 FM. Si vous êtes sur cette onde, ce n'est pas par hasard, car Dieu ne fait rien au hasard. Il vous a conduit à la vérité sur Dieu, le seul chemin de la véritable doctrine de Christ, lu et enseigné comme lui-même il le veut. Et voilà, pasteur Goudalé, je voulais poser la question suivante. Comment est-ce que le diable arrive-t-il à avoir la victoire sur les enfants de Dieu? Il faut savoir que Satan ne désire pas faire de vous un rebelle complet. Tout ce qu'il veut, c'est que vous vous rébelliez dans juste un domaine de votre vie. C'est-à-dire que cela lui donnera assez de terrain pour obtenir une avancée. Et dans votre travail, et dans votre maison, et dans votre village, et dans votre pays. Et donc, il a ses principautés et ses pouvoirs en alerte afin que ces personnes-là puissent, d'une manière intelligente, vous attirer vers leur maître. Et donc, ces entités démoniaques lisent nos actions et attendent nos conversations. Et quand elles détectent une quelconque faiblesse charnelle en nous, elles ciblent toutes leurs tentations infernales sur ce que nous savons qui est un domaine précis de notre vie. C'est-à-dire que si toi, tu es au niveau de ton travail et que tu es très brillant, que tu es très bien, le diable va envoyer ses démons qui vont t'utiliser comme quoi pour avoir un esprit de rebelle, étant un sous-directeur, vouloir prendre la place de ton patron sans la forme normale, juridique qu'il faut. Donc là, il faut une autre force. Oui, justement. Une force démoniaque, une force spirituelle qui vient d'ailleurs. Vous entrez dans les précisions. On va demander de donner quelques exemples sur la façon que Satan utilise pour s'attaquer à nos vies. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets? Par exemple, j'ai posé tel acte, Satan profite, ou c'est parce que j'ai posé tel acte que je suis faible dans la foi. Enfin, vous êtes mieux placé pour indiquer cela. Satan a plusieurs facettes. Puisque dans un monde, il a envoyé plusieurs esprits. Et ces esprits-là qui se promènent en guise d'attaquer. Quand il sait qu'au niveau du sexe, tu es faible, Satan va envoyer quelqu'un du sexe opposé qui va te faire passer devant ta porte, qui va te faire passer toi, sur la route où tu es, et automatiquement tu bondis sur la proie. Et cette proie-là qui va discuter avec toi, lentement mais sûrement, il finira par t'embobiner, il finira par te posséder, et il finira par dire à son maître que voilà, tu m'as envoyé, j'ai accompli la mission, il est à toi. Ça, c'est un exemple palpable et précis. On peut avoir d'autres exemples? Il y a le phénomène de pouvoir que l'on veut avoir. Moi, je suis là et je n'ai pas d'argent. On me dit que non, quand tu vas voir soit un marabout, en 8 mois, tu peux devenir riche. On ne te dit pas les conséquences qui viennent après. Et donc, le marabout va te dire non, voilà, il n'y a pas de problème. Je peux te donner le pouvoir, la chance, la joie. Tu seras riche, tu auras des voitures, tu auras des femmes à ta disposition. Mais tu vas te rendre compte que plus tu as l'argent, plus tu as le pouvoir dans ta famille, tu vas sentir et tu vas voir, pour finir, tu vas calculer et tu vas reconnaître qu'il y a des événements négatifs qui vont surgir petit à petit, soit par la mort, soit par l'accident, soit par beaucoup de choses. Sur ce point, vous êtes pasteur. Vous l'enseignez bien parce que la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Des fidèles sont avec vous 10, 15, 20 ans, ils sont toujours pauvres. Pourtant, l'or et l'argent appartiennent au Dieu que vous leur présentez. Mais si le marabout peut leur donner les richesses, pourquoi ne pas se tourner vers eux? Puisque quand l'argent appartient à un père, celui-là même qui va, est-ce que en 8 mois, si quelqu'un ne travaille pas, est-ce qu'il peut avoir 10 millions en banque? J'ai dit 10 ans, 15 ans. Bon, j'allais dire, quelqu'un qui ne travaille pas en 10 ans, est-ce qu'il peut avoir 15 millions en banque? Non. Non. Le diable aujourd'hui a le pouvoir. C'est un voleur, c'est un menteur, c'est un destructeur qui est venu pour te séduire. Et pour te séduire, il faut qu'il te donne des facettes, la facilité d'avoir accès au pouvoir, la facilité d'avoir l'argent.
Il ne te dit pas qu'aujourd'hui là, moi je peux te rendre riche en quelques années ou bien en quelques mois, mais il ne te dira jamais les conséquences. Vous dites ça, vous êtes déjà riche. N'est-ce pas parce que vous êtes déjà riche que vous le dites aussi aisément? Non, c'est pas parce que les fidèles que vous avez, les gens qui nous écoutent, veulent également devenir riches. Pourquoi ne pas aller être riche et après venir adorer Dieu? Ça dépend de chaque personne. Seulement que si 2 ans avant, moi j'étais mort, je partais où? Je partais en enfer. Voyez que les plus grands témoignages sont partis des gens qui ont marché avec les démons. L'apôtre Paul qui était un persécuteur. Il n'a jamais dit que l'apôtre Paul était un homme de Dieu, était un disciple de Dieu. L'apôtre Paul était un persécuteur de Jésus-Christ, des chrétiens. Et c'est sur la route de Damas que Jésus-Christ en personne l'a frappé et l'a envoyé en mission pour évangéliser, pour témoigner. Vous voyez? Et depuis l'instant où Ananias a enlevé des cailles dans les yeux de Paul et après son baptême, il a commencé à faire des évangélisations. Comme vous. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui aujourd'hui, quand on parle du combat spirituel dans Éphésiens, c'est lui. Quand on parle de Thessaloniciens, de Romains, c'est lui. Or, l'apôtre Paul n'était pas un disciple de Dieu. Il était un disciple, un adepte du diable. C'est pour te dire que si tu as la chance que tu n'es pas encore mort, Jésus-Christ peut t'appeler, peut te dire, mon frère, écoute, change de camp parce que tu es sur la mauvaise voie. Change de camp, viens vers moi, je t'ai sauvé, fais un témoignage, va vers les gens pour les guérir, pour les bénir, les brebis égarées qui sont encore quelque part dans les parages, fais des témoignages en mon nom et tu verras que ces personnes vont venir vers toi. Ok, toujours en parlant des âmes spirituelles, sur ce point, on va continuer. Les âmes spirituelles, vous nous les enseignez, mais pourquoi malgré nos prières, souvent même nos jeûnes, malgré les séjours dans les camps de prière, les problèmes demeurent et même s'empirent? Ça dépend. Et même empire. Ça dépend des gens. Il y a 2 formes de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens sous la forme que vous connaissez physique. Il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau. C'est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent attendre aujourd'hui quand on parle de délivrance, qui sont sur l'occasion pour aller extirper, sinon enlever les esprits qui sont derrière eux. Mais il a dit quoi? Il a dit que quand le pasteur ou l'homme de Dieu ou le prophète a enlevé ces démons-là, et que celui-là n'est pas entretenu par le Saint-Esprit, et que l'esprit qui est repoussé loin sur la terre aride, qu'il voit le coin, que ce coin-là est bien balayé, orné, il va prendre encore cet autre esprit. Il devient 8 esprits pour venir te posséder, pour venir maintenant aggraver ton cas. C'est-à-dire que si tu avais un problème de 10 000 francs, tu auras maintenant un problème de 1 million, un problème de 2 millions. C'est parce que ces gens-là ne respectent pas les principes, d'où j'allais dire notre nom, ministère prophétique d'Oreb, où il y a 2 facettes, 2 voies parallèles qui sont la bénédiction et la malédiction. Bénédiction qui est obéir, observer et la mise en pratique des lois et des commandements de Dieu. Aucune personne qui suit les commandements de Dieu, les règles de Dieu, ne peut souffrir, ne peut être pauvre. Et encore si tu meurs, tu ne peux aller en enfer. Justement, vous parlez beaucoup. Pour être dans la ligne de Dieu, pour être béni, pour être fortifié par Dieu, il faut être dans la ligne de Dieu. Il faut suivre les commandements, les lois de Dieu. Quels sont ces commandements? Quelles sont ces lois? Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu devant moi, car je suis un des jaloux. Le simple fait que tu vas voir un nécromancien, tu vas voir un mystique, tu vas voir un marabout, c'est-à-dire que tu délaisses Dieu et tu vas adorer un autre Dieu. Le fait qu'aujourd'hui nous donnons encore nos enfants au Dieu Moloch, qui se caractérise par des avortements, par des meurtres, par par la colère excessive et par tous ces esprits-là qui nous suivent, ça prouve que ça ne marche pas. Aujourd'hui, le monde a trop de problèmes parce que le monde ne veut pas suivre Jésus. Est-ce que les faux pasteurs ne sont pas également à la base? Parce que vous parlez, mais vous ne parlez pas surtout des faux pasteurs, vous parlez des devins, des magiciens. Je termine. Pourtant, quand je lis les 4 grands évangiles, comme on le dit, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jésus-Christ, quand il était là, il n'a pas beaucoup parlé, il n'a même pas parlé de ces gens à la limite. Il s'est beaucoup appuyé sur des gens qui pensaient adorer Dieu alors qu'ils étaient dans le faux. Je prends des exemples, les scribes, les pharisiens, qu'il a même maudit. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous savez, aujourd'hui, chacun peut venir prétendre sur une radio que je suis tant et tant. Ça dépend. Mais dites-vous que quand il y a un bon ministre, il y a un faux ministre. Quand il y a un bon président, il y a eu un faux président. Et quand il y a un bon pasteur, il y a toujours un faux pasteur. Mais
chacun ne peut juger son ami. Toi, tu ne peux me juger, comme moi, je ne peux te juger. Tu peux me montrer ici une carapace comme quoi tu es bien, tu es un homme de Dieu, tu as toujours eu la grosse Bible en main, tu es toujours dans la prière. Mais la nuit, tu fais d'autres choses à part la prière. Oui, on va laisser. Donc, moi, je ne peux pas te juger. Je veux qu'on laisse le jeu. Je veux même pas qu'on entre dans le jugement. Voilà, mais voilà. je vais simplement demander, révérend pasteur, je voulais simplement demander comment reconnaître un bon pasteur. Pour reconnaître un bon pasteur, on ne peut pas dire que si ton église remplit. Pour reconnaître un bon pasteur, on ne peut pas dire que ce monsieur l'a guéri parce qu'on ne sait pas quel pouvoir il utilise. Pour reconnaître un bon pasteur, ce que moi je sais, dans le jeûne et dans la prière, tu demandes au Saint-Esprit de te montrer effectivement un tableau comme quoi si ce monsieur-là est un faux pasteur ou est un vrai pasteur. Mais Satan également parle dans les rêves. Hein? Mais Ça, vous êtes vous avez pratiqué l'occultisme, vous savez c'est que ça. Je vous ai dit tout à l'heure Donc que Satan peut me tromper dans les rêves pour dire que celui, son agent qui est devant moi alors qu'il est faux, un me dit qu'il est chrétien vrai. né de nouveau, baptisé, confirmé, et qui marche avec le Saint-Esprit ne peut être effrayé par un soi-disant Satan qui vient dans ton truc pour lui donner des cauchemars. Ça, c'est pas un chrétien de nouveau. J'ai dit qu'il y a deux formes de chrétiens. Pardon, mon révérend pasteur, le débat devient assez Non, j'ai dit qu'il y a deux formes vous me réveillez Voilà, un peu j'ai dit plus. il y a deux formes Vous de avez chrétiens. employé un thème baptisé, confirmé. Baptisé, confirmé. Je vois dans les scènes d'écriture baptisé, baptême, mais je n'ai jamais vu confirmé. Qu'est-ce que la confirmation? Mais si tu es baptisé, il faut marcher selon les principes de Dieu. Quand tu marches selon le respect de Dieu, tu confirmes que effectivement tu appartiens à Dieu. Tu confirmes effectivement. Parce qu'on ne peut pas seulement mettre sa tête dans l'eau, sinon chacun va dire bon écoute, moi je me suis baptisé et c'est fini. C'est ce que vous appelez la confirmation. Il faut confirmer effectivement que tu marches avec Dieu en respectant ses principes, en respectant ses engagements. Je vous dis aujourd'hui là que on peut partir partout pour faire des grosses églises, pour avoir 1000 fidèles, mais il y a un problème. Dieu dit à la fin, vous serez jugé viendra le jugement. Et vous avez beaucoup insisté sur les commandements, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez parlé d'Horeb. À Horeb, Moïse a reçu les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est la loi, n'est-ce pas? Les 10 commandements, c'est la loi. Je lis ce passage. Allons-y. Galates 2:21. Vous savez, nous sommes à la vérité sur Dieu. Plusieurs pasteurs passent. Nous apprenons beaucoup. Allons-y. Galates chapitre 2 verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je lis également Galates 3 verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Vous me demandez d'observer la loi. La Bible me dit que si je vais forcément observer la loi, je suis sous la malédiction. Qu'est-ce que je dois retenir? Il y a ici rien de plus concluant que ce dilemme. Parce qu'il y a un problème. Être sauvé par la grâce ou rejeter la grâce, et alors Christ serait mort en vain. Et donc, raisonnement, il dit que quiconque estime qu'il peut être justifié devant Dieu par la loi, rejette la grâce de Dieu, repousse loin de soi le sacrifice de Christ et renonce à être racheté par ce précieux trésor. Vous voyez? Vous savez que en matière d'adoration, il faut faire très attention. Je vous ai dit ici que on doit suivre Christ, vous l'avez dit. On doit suivre Christ. Et Christ dit si on s'obstine à observer la loi, on est sous la malédiction. Non, vous savez que en toute chose, il faut faire attention. Il ne faudrait pas prendre au mot ce qu'on lit dans la Bible. Parce que la Bible là, est un livre qui est très vaste. Et effectivement, c'est un livre qui a 66 livres, mais qui est très vaste et qui a assez de complications. On peut avoir une forme littéraire d'explication, qu'on peut avoir aussi une forme qui est cachée, qui est à côté. C'est la forme cachée que nous vous demandons, bien sûr. Non, c'est pourquoi nous vous invitons, vous, en tant qu'homme de Dieu. Ce que je peux dire ici, que Christ est mort pour nous. Mais il n'est pas mort en vain. Il est mort pour prendre mes malédictions. Il est mort pour prendre mes péchés. Il est mort aussi pour prendre tout ce que tu avais, des calomnies, des mensonges. Et c'est en cela que nous pouvons être sauvés aujourd'hui par rapport à sa force, par rapport à sa résurrection. Vous l'entendez bien, il est si bien éloquent, il est engagé, on discute. Vous pouvez ne pas être d'accord avec lui, mais retenez ce qui vient de la Sainte Bible. Car, comme on l'a dit en introduction, celui qui vient de Dieu
ou que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Nous allons souffler pour nous permettre d'atteindre la pause publicitaire. Après cette musique, nous écoutons la publicité et nous retrouvons sur le coup de 16h. Lui, c'est le révérend pasteur Goudalé qui nous parle des âmes spirituelles. Soufflons, au lieu de me répéter, avec Béatrice nous parler, car Jésus ne nous a pas oubliés. Si tu es abattu, ma sœur, regarde à Jésus. Si tu es découragé, mon frère, oh, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es changé, ma sœur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oui, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ton Dieu t'a pas oublié, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oublié, ma nation, oh oui, regarde à Jésus. J'ai Côte d'Ivoire, pays de grâce, regarde à Jésus. Il entend tes cris, il t'aime encore. Il entend tes pleurs, sèche tes larmes, il t'aime encore. Sèche tes larmes, il t'aime encore. T'aime encore, il ne t'a pas oublié, t'aime encore. Il est écrit à Ésaïe 49, versets 15 à 16. Une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Mais c'est l'oublière, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais, jamais. Alléluia. Il l'a reçu. Oui, nous sommes de retour au direct pour cette émission La Vérité sur Dieu du jour. Je rappelle que c'est tous les mardis de 15h à 16h30 et aujourd'hui nous avons un invité, pas comme les autres, un ancien mystique et voyant, le révérend pasteur Goudalé, qui intervient ici autour du ministère prophétique d'intercesseur d'Oreb, dont il est le président fondateur. Avec lui, nous parlons des âmes spirituelles. Bien sûr, il s'est présenté, je l'ai dit, ancien mystique, voyant, qui a rencontré Jésus-Christ comme Paul également, comme il a si bien dit lui-même. Il a dit que c'est le nom du ministère Oreb. Pourquoi? Parce que c'est à Oreb que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, ministère prophétique, alors que lui-même il est pasteur. Il a dit que c'est des choses qui peuvent se faire. Il est ministère prophétique. Prophète, alors, pasteur, prophète. Pasteur, prophète. Donc il est pasteur, prophète. Il a dit. Et il parle avec nous, il a dit, le diable il est féroce. Pourquoi? Parce que étant rebelle, il a utilisé les armes qui lui sont propres et c'est ce qui fait qu'il attaque le chrétien. Pourquoi le chrétien n'arrive pas à véritablement lutter contre le diable? Il a succinctement dit que nous nous éloignons de Dieu, nous ne respectons pas les 10 commandements. Je l'ai même pris au mot avec Galates 2, 21. Dieu dit que si nous entêtons à respecter les 10 commandements, nous sommes sous le coup de la malédiction. Il a donné son point de vue sur la question. Il a surtout dit qu'il ne faut pas être figé sur la lettre, mais comprendre ce qui est caché.
Nous revenons beaucoup plus dans la vision de cette émission du jour, puisque nous parlons des âmes spirituelles. Les auditeurs nous attendent bien sur cette question-là. Révérend pasteur Goudalé, quel champ d'âme le chrétien doit-il avoir contre le dévoreur? En d'autres termes, les âmes spirituelles que nous devons utiliser, quelles sont-elles? Les âmes spirituelles, il y en a plusieurs. Sur ce point, on va prendre notre temps. Allez-y tranquillement parce que c'est voilà. vraiment l'essence de cette émission. Très bien. Il y a la prière. Et quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1 à 30 et aussi dans Jacques chapitre 5 verset 16, il est dit que la prière d'un homme juste a une grande puissance dans ses effets. Et donc notre justice est dans le Christ Jésus. Et Jésus-Christ qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, qui est notre justice, la sainteté et de la rédemption. Et quand je fermerai le ciel pour qu'il n'y ait pas de pluie, ou de la commande de sauterelles de dévorer la terre, ou d'envoyer une peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai, je pardonnerai tous leurs péchés, et je guérirai leur pays. Maintenant, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives aux prières offertes dans ce lieu. Je vais donner le passage parce que je l'ai lu hier. 2 Chroniques 14. 2 Chroniques 14. À partir du verset 11. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, pardon. 2 Chroniques 7 à partir du verset 11. Voilà. Je l'ai lu hier. Voilà. Et donc là, nous devons nous soumettre à Dieu. Dans la paix, avec lui, dans la grâce et dans sa miséricorde. Je vous donne encore Job, chapitre 22, à partir du verset 21, 27 et 30, qui dit ceci. Vous prierez pour lui et il va vous attendre. Et il prononcera même celui qui n'est pas innocent, qui sera livré par l'intermédiaire de la propriété de vos mains. Voyez? Il y a en deuxième position la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit et la ceinture de la vérité. Et donc parmi les armes de guerre, c'est-à-dire les armes du combat spirituel pour l'évangélisation, l'arme autodéfense contre l'ignorance, contre la tromperie, contre les fausses doctrines, contre la pauvreté spirituelle et contre la marche en dehors de la volonté de Dieu. Donc la parole de Dieu te permet de briser tous les liens. Il y a ensuite le jeûne. Le jeûne qui est aussi une arme très efficace. C'est pourquoi quand vous lisez dans Marc au chapitre 9, à partir du verset 28 à 29, il est dit ceci. Et ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi ne pourrions-nous pas chasser le démon? Et il leur dit, ce genre de démons ne peuvent être chassés par une chose que par la prière et le jeûne. Et sur ce point-là, je voudrais qu'on s'arrête avant que vous continuiez. Oui. C'est aux disciples qu'il disait en particulier. Donc c'est aux disciples qu'il a recommandé de jeûner. C'est aux disciples pour dire que, vous savez qu'à un certain moment, on va prier, mais il y a des esprits impurs qui sont aussi puissants, qui sont dotés d'une force surnaturelle et qui, à part la prière, il faut ajouter le jeûne. Oui. Le jeûne qui te permet de purer ton esprit, ton âme et ton corps. Le jeûne qui te permet d'avoir encore une certaine capacité de pouvoir amplifier, n'est-ce pas, la parole. Oui, ce que je voulais faire remarquer, c'est que là, Jésus-Christ a laissé le malade, il a laissé le père du malade, et en particulier aux disciples, il a dit voilà ce que vous devez faire. N'est-ce pas à dire que c'est celui qui prie qui doit observer le jeûne? C'est celui-là qui prie qui doit observer le jeûne, mais vous faites prier vous faites jeûner les malades. Pourquoi? Ça dépend. Vous voyez que Jésus-Christ n'a jamais demandé est-ce que tu as jeûné? Tu n'as pas jeûné. Non. Vous savez que quand il y a les problèmes ont plusieurs degrés. Les problèmes ont plusieurs degrés. J'ai dit tout à l'heure, on permet aux gens de prier
afin de commencer la relation avec Dieu. Pour qu'il sente que là, s'il gêne, c'est parce qu'il va à une veillée de prière. Et qui est là-bas? Jésus-Christ est là-bas. Et c'est pourquoi? C'est pour extirper, débloquer sa situation. Aujourd'hui, quand tout à l'heure, on m'a posé la question pour vous dire qu'il y a plein d'hommes qui aiment la veillée de délivrance, mais il va sans dire que ces personnes-là, quand elles reviennent à la maison, les problèmes ne font qu'augmenter. C'est parce que ces personnes-là ne sont pas informées. J'y vais dans une veillée de prière. Alors ils ont enlevé mes esprits, c'est fini, je suis délivré, je suis guéri. Oh non! Lorsque l'esprit est écarté, sort de la personne et qui est radié, qui est envoyé dans un lieu aride, l'esprit de loin regarde dans le corps où il est quitté. Et quand le corps est propre, le corps n'a pas eu ce qu'on appelle le Saint-Esprit, alors l'esprit va prendre cet autre esprit, il devient 8 et il revient. Et qu'est-ce qui donne le Saint-Esprit? C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. Est-ce que justement, donc, si c'est la parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu a une fois demandé à un malade de se priver de nourriture? Non, pas du tout. Vous le faites? Pas du tout. On ne dit pas à un malade. Les malades, il y en a deux catégories. Il y a le malade spirituel qui a un problème spirituel, et il y a le malade physique qui est malade. Les mots que nous connaissons, que Dieu peut guérir aussi. Donc on demande à ces gens-là, si tu as un problème spirituel, vous savez que on ne peut se lever comme ça. Il y a des habits que nous portons pour aller au travail. Et il y a des habits que nous portons pour aller à une cérémonie qui est soit par exemple une grande manifestation ou Miss Côte d'Ivoire ou bien accueillir un chef de l'État. C'est-à-dire que quand on te reçoit à la présidence, l'habit que tu portes ce jour-là, c'est un habit vraiment qui est classé, rangé précisément dans la valise. Et avec un parfum, parce que tu reçois quelqu'un. Donc, vous voyez, c'est pour mettre déjà dans la bouche des gens que celui qui doit venir, il est tellement puissant, il peut t'aider à décanter ta situation. Donc, dès maintenant, voilà ce qu'il faut avoir comme comportement, afin d'avoir gain de cause. Sur ce point également, dans Marc 9, comme vous l'avez dit, 28 à 29, Jésus-Christ a dit de jeûner. Il n'a pas expliqué le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est une privation de nourriture. Se priver de nourriture. Je lis, je vous prends au mot. Allons-y. Je lis Ésaïe 58. Oui. Ésaïe 58 à partir du verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Je rappelle que c'est dans Ésaïe 58, là c'est le verset 6. Au verset 7, il dit, voici le jeûne auquel il prend plaisir. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Et ta guérison germera promptement. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Vous demandez aux gens de ne pas manger. Dieu prend-il plaisir à cela? C'est ce que je vous ai expliqué. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs sortes de délivrance et il y a plusieurs malades. Il n'est pas dit que forcément il faut venir à jeun. On explique aux gens. Vous savez qu'il y a des gens qui ont tellement parcouru la délivrance, qui n'ont pas eu gain de cause. Et donc on peut dire à ces personnes-là que si tu viens me voir, si tu viens pour la délivrance, alors mets-toi dans un moment de recueillement. Quand même, on ne peut aller à une phase finale ou bien à une Coupe du Monde sans passer par les entraînements. Et c'est le jeune qui est l'entraînement. Je vous le dis, aucune équipe n'est partie en Coupe du Monde sans entraînement. Ok, on va revenir au jeûne. Je vais vous permettre de terminer. Je n'oublie pas le jeûne. Je vais vous parler tantôt de la manière de lutter contre Satan. Voilà, donc il y a le discernement des esprits impurs dans la vie d'une personne. Marc chapitre 6 au verset 7, il dit ceci. Alors, il appela les 12 et s'est mis à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Quand on va un peu plus devant, dans Marc 16, 17, 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Là, je vais rire encore. On n'a pas dit qu'ils feront gêner les malades, ils imposeront les malades. Mais ce qui me plaît dans ce passage, que je connais bien, que j'aime bien, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que c'est tout le pouvoir de Dieu, quand je lis bien ce passage, qui est en le chrétien. Mais aujourd'hui, vos fidèles
sinon je vais dire sur la place, les chrétiens, pas vous, je ne vous indexe pas personnellement, mais les fidèles ont peur d'aller au village. Qui a peur de sorcier, c'est chrétien. Qui a peur de passer dans le noir, c'est chrétien. Qui mange mal, c'est le chrétien. Qui en poursuit dans les rêves, c'est le chrétien. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? J'ai dit un truc. Quand j'ai commencé l'émission, j'ai parlé de 2 formes de chrétiens. Il y a celui-là qui est chrétien, qui va tous les dimanches. Non, j'y viens. Qui va tous les dimanches à l'église, qui a une Bible à la maison, qui fait sa quête, qui donne la dîme. Et il y a un autre chrétien qui est chrétien affermi et qui marche avec le Saint-Esprit et qui est né de nouveau. Un chrétien né de nouveau ne peut avoir peur d'un sorcier. Qu'est-ce que vous appelez net? Qu'est-ce que vous appelez net de nouveau? Restons dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible appelle net de nouveau? Net de nouveau, c'est changer. C'était mes revenus plusieurs fois. De mentalité, c'est changer la manière de voir les choses. C'est changer la manière d'être avec les gens. C'est demeurer dans les parvis de Dieu, demeurer dans les voies insondables de Dieu, être prêt à toute éventualité, être prêt à quelque chose qui va surgir à gauche et à droite, être né de nouveau. C'est quelqu'un qui respecte les principes et les commandements de Dieu, qui sait qu'il est avec Dieu et qu'il ne va tituber ni à gauche ni à droite. Un chrétien né de nouveau ne peut pas dire que j'ai rêvé tel esprit parce que c'est faux. Sur la manière de lutter contre les démons, moi, par exemple, on va revenir, on a le temps. Sur la manière de lutter contre les démons, en 2 minutes, vous allez dire encore quelque chose. Puisque vous avez beaucoup à dire, on ne peut pas tout dire maintenant. Je vous accorde encore 2 minutes pour parler encore de cela. Parce que les auditeurs, je suis sûr, écoutent très bien cette partie-là. Vous avez parlé de la prière, de la parole, du jeûne, du discernement des esprits. Oui, et maintenant, la marche dans l'obéissance et la consécration, qui est la cuirasse de la justice, qui est aussi parmi nos armes de combat spirituel contre le péché. Parce que quand nous lisons un peu Matthieu chapitre 6, à partir du verset 33 à 34, il a dit ceci. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par de surcroît. Toutes choses viendra. Quand vous comprenez encore dans Ésaïe chapitre 66 au verset 2, c'est celui que, je l'estime, celui qui est humble et conquis dans l'esprit et qui tremble à ma parole. Vous voyez, c'est-à-dire que marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans la consécration, qui est la cuirasse et la justice de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien affermi qui marche avec cet esprit et avoir peur d'un sorcier. Aujourd'hui, moi, par exemple, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit dans le sec Bombay où j'étais, où j'ai eu mes diplômes, que si tu sors de la boîte, nous, on va te détruire, on va te tuer. Mais tenez-vous bien. J'étais affermi dans la parole de Dieu. Et le délai qu'on m'a donné, où je devais mourir parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le même jour, on m'envoie un email comme quoi le grand maître est mort ce jour-là. Vous voyez, c'est parce que je suis un chrétien affermi que je n'ai peur de rien. Que vous n'avez peur de rien. Les chrétiens même là, si tu as peur d'un sorcier, si tu as peur d'un démon, c'est que tu n'es pas un chrétien de nouveau qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Justement, vous avez donné plusieurs exemples, la prière, la parole, le jeûne, le discernement des esprits. Vous avez dit quoi également? L'obéissance. Et il y a... Et la conséquence. Non, je voulais qu'on reste sur ça. Okay. Pour la ligne droite, dernière ligne droite, il nous reste presque 10 minutes. Vous avez cité Matthieu 6, 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais j'ai l'impression que chez nous, chez vous les pasteurs, sur la place, quand les gens viennent, vous leur brandissez d'abord les biens spirituels. Venez, vous aurez la bénédiction. Venez, vous aurez le mariage. Venez, en mettant cela en relation avec ce verset, est-ce que vous ne renversez pas Dieu? Je ne peux pas me mettre dans la peau des bons pasteurs et à la fois dans la peau des faux pasteurs. Je me mets dans la peau du révérend pasteur Koudalé. Donc je parle en tant que mon ministère. Bon pasteur. Je ne peux dire à un fidèle de venir me voir. Je vais te donner le pouvoir. Tu vas devenir riche. Mais il faut que je t'appelle pour t'enseigner. Je suis venu par rapport à quoi? Par rapport à un témoignage. Et dans le témoignage, il y a quoi? Il y a l'évangélisation. J'ai dit quoi? Évangéliser, aller repêcher les âmes perdues, les brebis égarées. Je n'ai pas dit que je vais aller distribuer l'argent. Quelqu'un bien, non, viens, je vais te donner l'argent. Je n'ai pas dit ça. Je vais pour évangéliser. Moi, mon cas, c'est d'aller évangéliser. J'étais dans les ténèbres, je marchais avec le diable. J'étais avec le diable et j'étais ses serviteurs. Maintenant,
je vais pour évangéliser. Voilà comment il m'a béni. Voilà comment par moi aussi, par mon témoignage, vous pourrez être béni. Ok, je n'ai jamais merci. dit que de venir me voir dans mon église, vous serez riche. Le Non. révérend pasteur Goudaï, lui, il respecte les Écritures, il présente d'abord Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Dieu qui vous salue, vous allez le reconnaître certainement. Il m'a dit de vous saluer et de transmettre les amitiés de Babé à Dago Anatole. On m'a dit que son surnom c'est Cube, Toti Modeste, Toti Yassine, votre grand manager d'antan. On m'a parlé également d'un certain Babé Adafou, qui est certainement, on m'a dit qu'il est mort, si j'ai bien saisi, qui résiderait à Divo. Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris. C'est quelqu'un qui m'a dit de transmettre les salutations de ce groupe-là, des gens que vous connaissez bien, avec qui vous avez travaillé. Vous avez un commentaire là-dessus? Je n'ai pas de commentaire parce que vous savez que je suis devenu une nouvelle créature. Le passé, on met le béton dessus. Je suis en Jésus-Christ, donc je ne parlerai plus si je parle d'un phénomène mystique, d'un phénomène occulte, c'est pour tout juste donner un témoignage ou donner des exemples. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête pour là. Évoluer dans la forme juridique de Dieu. Revenons au christianisme. Voilà. Selon Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Si je vous ai bien saisi, pour que le chrétien soit bien affermi, pour qu'il soit apte à lutter contre Satan, il doit avoir la parole de Dieu qui est la foi, n'est-ce pas? Il doit avoir la parole de Dieu qui est la foi. Je reviens sur le jeûne maintenant. J'ai dit qu'on allait y revenir. Dieu ne prescrit pas le jeûne, vous le prescrivez. Dieu ne prescrit pas le jeûne. Comme vous le prescrivez, quand même il le dit, c'est dans certains cas, certains doivent jeûner. Est-ce que vous ne sortez pas de la parole de Dieu? En y sortant, n'éloignez-vous pas les gens, les hommes de la foi? À votre avis, quand il dit que ce genre d'esprit ne peut sortir du corps que par le jeûne et par les choses, il parle de quoi? Si j'ai compris, enfin je donne ma compréhension de la chose, il parlait à ceux aux disciples qui étaient allés faire la prière, mais ne parlait pas aux malades. Je vous ai expliqué tout à l'heure, parce que quand on parle, quand j'étais dans le mysticisme, j'ai parlé des gros mots et après j'expliquais. Or ici, il y a des gens qui sont terre à terre. Pourquoi je ne suis pas allé dans les radios chrétiennes pour faire de l'évangélisation? les âmes perdues sont également sur nos antennes. C'est parce que si je viens sur ces radios qui ne sont pas chrétiennes, c'est parce que c'est là que j'ai commencé. Et c'est là on pense écouter les mystiques. Or c'est là nous devons parler, non pas seulement dans les radios chrétiennes. Et j'ai dit que toute personne qui commence quelque chose, il faut un apprentissage. Vous savez que nous on parle du noir. Tu vas dire au noir que non, viens me voir le dimanche pour une délivrance. Il va aller tourner, il va boire, il va faire n'importe quoi. Il va venir le dimanche pour la délivrance. Non. Et cela perturbe la délivrance. Il faut être dans la peau de quelqu'un qui veut recevoir l'onction de cet esprit. Il faut dire à la personne que tu as la possibilité. On dit bien tu as. On ne dit pas, c'est pas obligatoire le jeûne. C'est pas obligatoire. Mais on dit que pour être dans le tremplin, il faut savoir que tu viens tel jour à la délivrance pour recevoir tout ce que tu désires. Tu dis aujourd'hui qu'il y a plein de chrétiens qui vont veiller et qui n'ont pas gain de cause. Oh. Mais c'est parce que ces personnes-là, on ne leur explique pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je vous ai saisi, j'espère que les auditeurs vous ont saisi. Vous avez dit également que au début, surtout au début, que quand Satan met le pied, Dieu quitte. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je vais vous prendre, je prends Job 1, à partir du verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, donc il y a conversation, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, donc il y a échange entre Dieu et Satan. Donc Dieu était là, Satan était là. Quand on va dans Zacharie 3, à partir du verset 3, je crois, il me fit voir Josué, Zacharie 3 à partir du verset 1, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Quand Dieu est là, Satan est là. Mais vous dites que quand Dieu est là, Satan, et quand Satan est là, Dieu s'en va. J'ai été clair pour dire que quand on n'est pas affrémi, il arrive des moments où Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Quand Dieu a appelé ses enfants, est-ce que les enfants ont vu que Satan était là? Si ce n'est Dieu. Satan se transforme aussi en ange de lumière. Quand on dit que Satan est venu sur la terre, il est fâché, il est fou derrière parce qu'il a un peu de temps. Qui est venu sur la terre? C'est pas un homme, c'est un esprit. Au même instant où Jésus-Christ a reçu son baptême, il y a eu le Saint-Esprit qui est venu sous forme de colombe, venir se poser sur sa tête. Donc c'est des esprits, mais il faut savoir faire le discernement de ces esprits-là. On ne peut pas terminer aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire, vous l'avez aussi bien proposé, on se reverra. Mais avant cela, il y a quelqu'un que je veux bien inviter, quelqu'un qui est également versé dans la religion, qui vient de Daloa et de là côté également comme vous. Je voudrais demander si vous le connaissez. Zakwa Dadi Etienne, vous le connaissez? Non.
connaissez pas Zappa Daddy Etienne. On m'a dit qu'il vient également de Lakota. Je veux bien le recevoir. Si vous, je voulais solliciter de vous avoir un rendez-vous avec lui, mais comme vous dites que vous ne le connaissez pas, c'est pas bien grave. Ça ne me gêne pas. Moi, je suis tout terrain. Ok, votre dernier mot en 1 minute. Tout en n'oubliant pas de laisser vos contacts téléphoniques. Voilà, le ministère prophétique d'Oreb organise une grande veillée de prières et de miracles qui a pour thème « Le pouvoir doit changer des camps ». Quel que soit ton problème, maladie physique ou spirituelle, blocage de toute sorte, stérilité, viens recevoir ta bénédiction au nom de Jésus le samedi 17 juillet 2010 de 20h à l'aube. De 20h à l'aube. Et où se tiendra cette veillée? Cette veillée se tiendra à Yopougon, au quartier Maroc, non loin de la mosquée, aux alentours de l'antenne du Maroc. Les contacts 07 14 10 19 07 14 10 19 05 06 45 19 05 06 45 19 23 50 15 84 23 50 15 84. En 30 secondes, vous allez donner la prière de fin. En 30 secondes, je tenais d'abord à remercier tous ces gens qui sont venus me voir, qui ont vraiment bien voulu écouter, qui ont écouté, des gens qui m'appellent, des pasteurs qui m'appellent, des chrétiens qui m'appellent, ne nous laissent pas la main, nous on prie pour toi, on gêne pour toi. Je suis reconnaissant et que Dieu vous bénisse. Seigneur, je vais te dire merci de tout mon cœur que tu es pour moi. Seigneur, à qui irai-je? Tu es le seul à avoir les paroles de la vie et le seul à être la vie. Nous avons cherché, tourné, Seigneur. Nous avons essayé l'alcoolisme, la drogue, l'adultère, la fornication. Nous avons même essayé certains milieux politico-occultes. Nous reconnaissons et confessons ce jour que tu es tout. En toi seul se trouve le réconfort, le salut, l'espérance, la guérison et la délivrance. Nous te bénissons et te rendons grâce de ce que nous considérons que c'est un privilège d'être rassemblés en ton nom. Pour nous et pour ce que tu nous tiens dans le creux de ta main. Tu as commencé une œuvre et tu l'achèveras. Nous sommes les vases que tu façonnes. Tu es le potier et nous sommes l'argile. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot parce que tu as commencé une œuvre splendide. Béni sois-tu de ce que c'est toi seul qui peux faire une telle œuvre à l'intérieur de nous. Que la gloire te revienne. Amen. Bonne suite d'écoute radiophonique à vous. Restez sur Radio Amitié, les programmes continuent. Vous avez encore de belles choses qui vous attendent. Quant à moi, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fidélité, 15h, 16h30. L'émission, c'est La Vérité sur Dieu. Vous serez toujours étonnés et très enrichis par les enseignements de nos invités. Dieu vous bénisse. Que nous ne pas dans nos vies. Sois béni. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. Elle l'appelle rechercher de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël Asseyi tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, 66 19 24 47 02 16 48 08. Prends-moi